Madame, monsieur, vous êtes sur Business 24 Africa. Vous suivez la matinale Business Matin, le tout premier numéro de cette nouvelle année 2025. Dans cette nouvelle édition, nous mettons en lumière une opération nationale visant à organiser et professionnaliser le secteur de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. Autorisée par l'État, cette initiative qui court jusqu'au 5 mai 2025 concerne les imprimeurs, les professionnels des arts graphiques et assimilés. C'est tout de suite. Ne partez pas, restez avec nous. Doter le secteur de l'imprimerie d'outils juridiques et administratifs solides à travers une carte patronale et un code d'imprimeur, c'est l'objectif de l'opération d'enregistrement initiée par le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Nous recevons sur ce plateau M. Nel Kwame pour en parler. Bienvenue M. Nel Kwame sur notre plateau. Bonjour, Madame Zinab. Bonjour, toujours un plaisir de vous recevoir. Ce n'est pas une première. Oui. Ça fait plusieurs fois. D'accord. Alors, bien installé, Monsieur Nel, dites-nous, le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire a initié une opération nationale de recensement et d'identification des imprimeurs. Concrètement, quels sont les principaux enjeux de cette opération pour le secteur? Merci beaucoup, Madame Zinab. Merci également à toute la communauté des imprimeurs de Côte d'Ivoire qui nous suivent en ce moment, puisqu'il s'agit de leur corporation. Bien sûr. En fait, les enjeux sont multiples, mais les enjeux économiques sont importants. Bien sûr. Il s'agit pour le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire qui a bataillé dur pour avoir cette autorisation d'établir, on va dire, un fichier informatique fiable que tout le monde peut consulter pour savoir le nombre d'imprimeurs, le chiffre d'affaires que les imprimeurs font en Côte d'Ivoire, quels sont les jeunes que le secteur d'imprimerie emploie, les différentes charges afférentes aux imprimeurs de Côte d'Ivoire. On dit aujourd'hui que le secteur de l'imprimerie, c'est le 5e pouvoir après la presse, mais également le 2e secteur employeur des jeunes en Côte d'Ivoire. Mais il faut bien que nous arrivons à donner ces informations à l'État de Côte d'Ivoire avec des chiffres tangibles qu'on peut voir. Donc, les enjeux, c'est pour véritablement permettre aux autorités de Côte d'Ivoire de s'imprégner au mieux de l'importance du secteur de l'imprimerie dans l'économie nationale. D'accord. Quels sont donc les critères nécessaires pour qu'un imprimeur ou assimilé puisse avoir cette carte nationale ou le code d'imprimeur? D'accord. Dans un premier temps, il faut dire que nous, au niveau du comité national d'identification des imprimeurs de Côte d'Ivoire, avec la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, nous avons déjà établi les conditions à remplir, à savoir une photocopie de la carte nationale d'identité, une photocopie de permis de conduire. Celui qui n'a pas la carte d'identité, c'est soit une photocopie de permis de conduire ou bien une carte consulaire pour les non-nationaux. Et puis, s'il y a d'autres cartes professionnelles à proposer, et puis 2 photos d'identité, une photocopie du registre des métiers, une photocopie de la carte artisanale, un registre de commerce, une déclaration fiscale d'existence. Voici donc les différents documents qu'il faut fournir pour être enregistré, pour être identifié. Voilà. D'accord. Et plus concrètement, je suis intéressée par cette carte. Oui. Concrètement, je suis officiellement enregistrée dans le registre. Oui. Et quelles sont les étapes à suivre? D'accord. En fait, les étapes à suivre ici, dans un premier temps, c'est ce que nous avons déjà fait. D'abord, je voulais ramener nos échanges de ce matin sur le fait que l'opération a été lancée le 24 juillet 2024 dernier à la Maison de la Presse au Plateau, en présence même de la tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et bien d'autres ministères et des partenaires sociaux qui accompagnent donc cette opération. Et c'est depuis le 5 novembre que l'État de Côte d'Ivoire a véritablement donné son OK. Je tiens à préciser qu'il y a une circulaire même actuellement auprès des préfets de Côte d'Ivoire, préfets des régions, des départements, qui attendent avec un grand plaisir cette opération pour eux aussi savoir comment se porte
le secteur de l'imprimerie dans leur région, dans leur département. Parce que le problème aujourd'hui, qui est imprimeur? Qui est imprimeur? La question se pose, qui est véritablement imprimeur? Quand on voit imprimeur, on pense que c'est simplement celui-là qui fait les cartes de visite ou bien les fait pas, mais l'imprimeur, c'est au-delà. Donc, ils ont besoin aussi d'avoir ces informations-là. Et donc, nous avons procédé au repérage. Le repérage nous a permis de localiser les imprimeurs. Et nous avons pris pour projet pilote la commune de Yopougon, la plus grande de Côte d'Ivoire. Mais je peux vous dire, Madame Zénab, qu'après un mois, nous avons pu localiser, on n'a même pas fini encore, localiser 10 000, près de 10 000 imprimeurs. C'est-à-dire ceux qui notre cible, c'est-à-dire les imprimeurs, les entreprises artisanales d'imprimerie, les cybercafés, les copies-presse, les assimilés, c'est-à-dire les studios photos qui utilisent des machines d'imprimerie. Parce que le monde a évolué en temps. On ne va pas les empêcher d'utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir améliorer la qualité de leurs prestations. Sauf qu'ils utilisent du matériel qui, en principe, est du ressort des imprimeurs. Mais ils le font, on ne va pas les empêcher, mais il faut aussi les identifier. Et donc, ce repérage nous a permis aussi de localiser des imprimeries, même dans des églises. Dans des mosquées, on en a vu. Dans des chambres, un peu partout. L'imprimerie, c'est vraiment partout. C'est un peu partout. Donc ça, il faut d'abord qu'on ait ces informations. Après, donc, ces informations, on va dire à l'État, voilà ce qu'on a vu sur le terrain. Mais il faut encore une autre communication. Il faut sensibiliser la population pour dire où doit se situer l'imprimerie pour qu'il soit visible. Ça, c'est le travail à faire. Ensuite, nous sommes à l'étape de l'identification. Après donc, le repérage, nous sommes à l'étape de l'identification. Donc, les agents sont sur le terrain. En ce moment où je vous parle, nous avons pu identifier plus de 2000 personnes. Nous sommes encore à Yopougon. Mais en dehors de Yopougon, le comité national d'identification a donc mandaté les responsables même de ce comité d'approcher quelques ténors, les dinosaures, les pionniers de l'imprimerie, les grandes imprimeries. Donc, ça veut dire que l'opération se fait à deux niveaux. Nous avons les agents qui sont en train de faire un travail de proximité sur le terrain à ce moment où je vous parle. Nous avons déjà pu identifier plus de 2000 personnes. Et au niveau des grands imprimeurs dont je vous parle, le bureau, les agents bureaux ont déjà identifié plus de 300. Donc voilà comment ça se passe. Bientôt, nous allons sillonner les communes de toutes les communes, puisque c'est toute la Côte d'Ivoire. Oui. Mais quand on sait que la grande concentration des imprimeurs se retrouve au niveau d'Abidjan, de la capitale économique. Donc on va d'abord faire le travail, c'est pourquoi on voulait saisir cette opportunité pour dire aux préfets des régions que nous attendent, souffrez, que nous attendent un peu encore. Nous serons chez vous très bientôt parce que la campagne doit prendre fin en mai. Et nous avons un devoir des résultats, on sera à eux très bientôt. Voilà. D'accord, le message est bien passé. Alors dites-nous, M. Nel, quels bénéfices les imprimeurs peuvent tirer de cette inscription dans le registre officiel? Merci beaucoup. Quand on a mené des investigations, il ressort de ces investigations que dans l'espace UEMOA, la Côte d'Ivoire semble être le seul pays à ne pas avoir un répertoire d'imprimerie. C'est une frustration pour nous. Parce que quand on essaie un peu de poser la question, mais pourquoi les imprimeurs sont confrontés à tant de problèmes, les marchés qui sont détournés, l'anarchie qui est installée en notre sein, la concurrence déloyale, et que nous cherchons des solutions un peu partout, on tape à toutes les portes, mais on n'a pas de réponse. Mais la réponse aujourd'hui, on la connaît. C'est le fait qu'il n'y a pas un répertoire qui puisse nous permettre de savoir qui est imprimeur, qui ne l'est pas. Ça, c'est très important. Donc, aujourd'hui, le fait d'être enregistré dans le répertoire des imprimeurs de Côte d'Ivoire, c'est un devoir pour les imprimeurs d'être dans ce répertoire. Ça, c'est très important. Une obligation. Parce que les lois même de l'État de Côte d'Ivoire et de l'UEMOA imposent cela. Pour que vous soyez artisan, nul ne peut se faire passer pour un artisan s'il n'a pas un document viable qui vous confère ce titre. Vous ne pouvez pas vous asseoir un beau jour parce que vous avez l'argent, je suis imprimeur, ce n'est pas possible. Donc, dans un premier temps, vous avez une carte patronale. Donc, le volet administratif, c'est très important pour dire que vous êtes acteur de l'imprimerie dans le pays. Jusqu'à aujourd'hui, aucun imprimeur ne peut vous montrer un document pour dire qu'il est imprimeur. Il peut même le faire dans son entreprise. Ça, c'est normal par rapport à une référence de l'entreprise. Mais au-delà de l'entreprise, à l'international, qu'est-ce qu'on présente? Donc, une carte patronale. Maintenant, nous avons le code
qui est le volet juridique de la chose. À partir du code, vous pouvez désormais vous dire que je suis chef d'entreprise. Si vous n'avez pas votre code, mais cela veut dire que vous n'êtes pas chef d'entreprise. Vous êtes dans l'informel. Dans l'informel encore. Même si vous êtes déclaré aux impôts, au CPC, c'est en tant qu'acteur de l'économie, en tant qu'opérateur économique. Mais vous n'êtes pas encore artisan, voilà, de ce secteur de l'imprimerie. Et nous avons, en plus de cela, d'autres services qui accompagnent parce que le président Étienne Kouya n'a pas voulu que ça soit fait comme on a l'habitude de voir les identifications dans les fêtières. Il a voulu innover. Donc la grande innovation, c'est l'assurance. L'assurance décès. Pour un imprimeur qui part, ça arrive, mais c'est le coût de la vie qui arrive à décéder. Nous avons signé une convention avec une maison de la place pour une police d'assurance de 1 million. Une valeur de 1 million. Et en plus, dès que vous êtes inscrit dans le registre des imprimeurs de Côte d'Ivoire, vous êtes officiellement inscrit également ou bien enrôlé au Sénat. C'est-à-dire que vous avez votre carte semée sur place. Et vous êtes rechargé pour 1 an. Vous voyez que ce sont des avantages. Vous voyez que ce sont des avantages. Alors, Monsieur Nel, vous allez nous dire, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, l'opération a commencé depuis le 5 novembre 2024 et ce jusqu'au 5 mai 2025. Quel bilan vous pouvez faire à mi-parcours de cette opération? Le bilan, il est positif. Ça dépasse nos entendements. Parce que les préfets nous appellent de partout. Et les imprimeurs ont compris maintenant les enjeux économiques. Donc on nous appelle, on est débordés. Mais je voulais dire de se tranquilliser, nous allons faire cette opération. Aujourd'hui, cette opération concerne qui? Cette opération concerne les imprimeries d'abord qui sont recensées, les patrons d'imprimerie pour dire que c'est pour eux cette imprimerie qui ont des avantages, les employés en imprimerie également. Quand on dit l'employé en imprimerie, Madame Zenab, ce n'est pas l'informaticien ou bien le machiniste, mais c'est y compris même la secrétaire, le comptable et même le coursier et même celui-même qui balaye l'imprimerie. Donc il est employé en imprimerie. Eux aussi sont concernés. Nous avons les cybercafés, les gérants des cybercafés, je sais qu'ils nous suivent en ce moment, qui peut-être ne comprennent pas bien l'importance qu'est-ce qu'ils viennent faire. Ils viennent faire parce qu'ils font partie de l'écosystème de l'imprimerie. Ils utilisent les machines d'imprimerie dont ils doivent être identifiés. C'est important. Et puis nous avons ceux qui font les agents de traitement des tests qu'on appelle les copies presse qui sont intéressés. Il y a les assimilés. Les assimilés, vous savez que nous faisons partie des activités qu'on appelle de l'audiovisuel au sein de l'artisanat, mais également le corps de métier, c'est l'imagerie. Mais à partir de l'imagerie, les métiers là, il y a dedans les photographes. Mais il y a des photographes qui utilisent aujourd'hui des machines d'imprimerie. Il y a d'autres personnes qui font aussi des démarches personnelles pour avoir des machines d'imprimerie. On les appelle les assimilés. Donc tout cela font partie de cette opération. Et aujourd'hui, nous avons recensé un bon nombre, je le disais tantôt. Beaucoup d'imprimeries, beaucoup également de cybercafés, beaucoup de copies presse et des assimilés qui viennent un peu de partout pour se faire identifier dans cette opération. Donc c'est tellement important. Nous sommes en train de nous préparer pour attaquer les villes de l'intérieur du pays. Bientôt, on va donc boucler avec la capitale. Mais la capitale, le temps qu'on a encore, nous voulons prévenir et préparer tous les imprimeurs, tous ceux qui sont concernés, qu'on a cité tout à l'heure, imprimeurs, cybercafés, copies presse, assimilés, employés d'imprimerie, qui est dans les communes d'Abidjan. En tout cas, d'abord, on vous dit merci parce que vous avez été réceptifs. Tous les maires d'Abidjan ont reçu des informations, ont reçu des courriers officiels. Ils sont informés, ils nous attendent. Nous serons bientôt chez vous. Il y aura donc une caravane qui sera accompagnée par notre partenaire Senam, parce qu'en même temps, nous procédons à l'enrôlement des imprimeurs dont il vient de citer. Donc, eux et leur famille. C'est-à-dire que l'imprimeur va se dire, mais tiens, moi, je me suis déjà fait déclarer, mais ton enfant et ta femme, est-ce qu'elle est déclarée? Et le même jour, on va vous enrôler et vous allez avoir votre case. Donc, c'est des avantages comme ça, il faut en profiter. On ne va pas aussi attendre au dernier jour. On ne souhaite pas qu'on perde un imprimeur pour commencer à faire la corbeille un peu partout. On a payé un imprimeur. Souvent même, ce qu'on cotise, mais ne vont même pas ce que la personne a besoin pour traiter le corps qu'on appelle du décédé. Donc ça c'est des choses qu'il faut corriger. C'est pourquoi nous avons une assurance qui règle ce détail-là. Ce sont des avantages
que les imprimeurs doivent saisir. Je pense pour qu'ils l'ont qu'ils compris. valorisent leur corporation et leur dignité en tant qu'imprimeur. C'est important. D'accord, le cri de cœur est entendu. Merci, Monsieur Nel. C'est la fin de notre émission. Et nous allons vous demander de nous dire votre mot de fin, puisque l'appel annoncé a été déjà fait. Dites-nous. D'accord, je voulais encore, au nom de M. Etienne Kouya, président du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, également au nom de M. Tanga Pamphile, qui est le coordinateur national de l'opération du comité national d'identification des imprimeurs, dire merci à tous ces grands imprimeurs que nous avons reçus. On ne va pas citer les noms ici, mais ils sont nombreux à nous ouvrir leurs portes. Ils sont favorables à cette opération. Je vous dis, Madame Zinab, c'est un véritable ouf de soulagement pour les imprimeurs. Parce qu'ils pèdent beaucoup. Et nous ne voulons pas que les imprimeurs ferment, mettent la clé sur le paillasson. Nous ne voulons pas que le chômage augmente en Côte d'Ivoire. Il faut sauver les emplois. Et cela passe obligatoirement par cette opération d'identification qui va nous permettre, non pas d'empêcher les gens de continuer, mais de les normaliser, de les mettre dans les normes pour qu'ensemble la concurrence soit normale. Nous fixons des prix qu'il faut. Il y a des prix qui sont homologués. L'autre ne va pas fixer un prix au-dessus de l'autre et l'autre en dessous. Et puis, ça crée vraiment un désordre. Et puis, c'est cette immobilisation, je veux dire, cette mobilité professionnelle. L'autre travaille dans une imprimerie ici, il travaille dans l'autre imprimerie. C'est cela, on ne sait pas où il travaille. Il faut mettre de l'ordre, sincèrement. En tout cas, on espère, nous espérons vraiment que cette opération connaîtra une participation massive. Vous l'avez dit, le bilan est positif déjà, le bilan partiel. Et nous l'espérons aussi, cette opération contribuera à assainir le secteur. Nous disons merci à M. Nel Kwame d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes membre du comité national de pilotage de cette opération nationale d'identification des imprimeurs. À bientôt. À vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Si vous êtes intéressés par cette opération nationale d'identification, n'hésitez pas à appeler au numéro qui s'affiche au bas de notre écran. Merci. Merci également à notre équipe de réalisation, Lignon Gilbert et Anassé Florent, notre ingénieur de son.